Lucie Barbazange est avec nous, vous l'avez vu tout à l'heure. Bonjour Lucie, notre correspondante à Londres. Et pourquoi Lucie est là dans une page consacrée à l'Ukraine, me diriez-vous? Eh bien, regardez cette image qui, en temps normal, n'aurait absolument pas été un sujet de polémique, bien au contraire. Il s'est déjà rendu souvent en Ukraine. C'est Boris Johnson, le Premier ministre britannique, marchant aux côtés du président Zelensky hier à Kiev, jour de commémoration de l'indépendance du pays. Le problème, c'est qu'en Grande-Bretagne, la situation économique est catastrophique, avec de très nombreux mouvements sociaux, que les Britanniques n'ont pas de gouvernement au moins jusqu'au mois de septembre. Personne dirige le pays. On ajoute aussi que Bojo était la semaine dernière en vacances dans les îles grecques. Voilà qui fait beaucoup, Lucie. Oui, évidemment, certains critiquent le voyage du Premier ministre en Ukraine. Rappelez-vous, il avait démissionné le 7 juillet, mais il est toujours en poste jusqu'au 5 septembre. Et certains Britanniques lui reprochent son inaction cet été, ses départs en vacances et son mutisme, alors que le pays traverse une crise du coût de la vie avec une inflation de 10%, avec des factures d'électricité et de gaz démesurées. En fait, on lui reproche de s'occuper de l'Ukraine plutôt que de son propre pays. Et puis d'ailleurs, c'est hier à Kiev que Boris Johnson s'est exprimé pour la première fois sur la crise de l'énergie au Royaume-Uni. Il a reconnu que les prix étaient élevés, mais que pour les Ukrainiens, eux, ils devaient le payer avec leur sang. Et il a également ajouté qu'ils allaient envoyer une aide militaire de 54 millions de dollars à l'Ukraine en soutien militaire. Merci beaucoup, Lucie Barbazange, d'avoir été avec nous. Voilà des déclarations qui peuvent se comprendre, mais qui passent mal en Grande-Bretagne. On va en parler, bien évidemment. Alors, juste pour que l'on soit totalement transparent, pendant la pub, le général nous donnait une autre anecdote plutôt croustillante sur Boris Johnson. Il a fait quoi au mois d'août, Boris Johnson ? Il a organisé sa fête de mariage au Chequers, qui est la résidence à la campagne des premiers ministres britanniques. Donc je crois que ça fait un petit peu de bruit également outre-Manche, alors qu'il était en vacances, il est reparti en vacances, il s'est marié, il part à Kiev. Donc effectivement, on lui reproche beaucoup de ne pas gouverner. La cérémonie de mariage, on est bien d'accord, payée donc par le contribuable britannique. Non, peut-être pas, mais il profite de la résidence et puis Premier ministre voilà, des bout. fastes de la monarchie avant de s'en aller du pouvoir pour pouvoir... Voilà. C'est quand même ce qui lui a été reproché. On peut comprendre que le peuple britannique soit excédé, d'abord parce que Boris Johnson part parce que c'est un menteur et qu'il a d'ailleurs failli être renversé par son propre parti. Il part vraiment par la petite porte. Il devrait gérer les affaires courantes, il gère les affaires privées et il dissimule les affaires privées en gérant les affaires internationales. Il y a de quoi, en effet, en avoir gros sur la patate. Moi, je trouve que ce qui est plus intéressant sur cette image, c'est pas le cynisme d'un Boris Johnson dont on a connu le Partygate, les mensonges à répétition, y compris devant le Parlement, ce qui est douloureusement répréhendé au Royaume-Uni, c'est pour Volodymyr Zelensky. C'est-à-dire que en recevant probablement une ultime fois Boris Johnson, il s'assure de marquer au fer rouge le 10 Downing Street du fait qu'il faut assurer la continuité du soutien britannique. Ah, c'est intéressant. Vous y voyez un signe politique. Moi, je pense que Bojo, il vient... Alors, il est déjà venu, il faut au moins lui reconnaître. Il est venu, il y a eu Boucha. Voilà. Il y a une constance. Pour moi, lui, il vient refaire son blason. Il a été l'une des forces pour aider l'Ukraine depuis 6 mois. Oui, c'est certain. Là, le Royaume-Uni, en effet, fait partie des pays qui sont le plus en pointe dans l'aide, notamment militaire, accordée à l'Ukraine. Mais la photo m'intéresse moins du point de vue des Britanniques que du point de vue des Ukrainiens. C'est-à-dire, moi, Volodymyr Zelensky, je veux m'assurer que le Premier ministre qui rentre au 10 Downing Street en septembre, il n'oublie pas que 2 semaines avant, j'ai reçu son prédécesseur. Et s'il n'y a pas une continuité dans les affaires et dans le soutien à l'Ukraine, il faudra venir m'en rendre compte à Kiev, à moi, Volodymyr Zelensky, qui suis sur le front. Les paroles de Boris Johnson sont moins un legs pour lui-même qu'une dette créée pour son successeur, une dette diplomatique créée pour, en l'occurrence, probablement sa successeuse, qui n'est ni plus ni moins que la ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni en ce moment, qui a fait démissionner une grande partie du... Et qui est sur la même longueur d'onde, voire plus. Voilà, qui tient une ambition forte pour l'Ukraine dans un contexte de campagne. Mais Zelensky s'achète la certitude que par les images, Liz Truss tiendra sa parole quand elle sera entrée au 10 Downing Street. Moi, je trouve que diplomatiquement, de la part de Zelensky, il aurait pu se dire « j'ai pas de temps à perdre avec un type qui n'est plus Premier ministre et qui n'a plus aucun pouvoir aujourd'hui ».
au Royaume-Uni. Je pense que diplomatiquement, c'est un coup assez fin de la part de Zelensky. Je ne l'avais pas vue celle-là, mais elle tient la corde. J'aime beaucoup cette explication. Alors bon, il est assez clair que, ce faisant, il savonne la planche de la prochaine Premier ministre. En tout cas, il lui lie les mains, à coup sûr. Bon, il est vrai aussi que, reconnaissons au moins cette continuité, cette constance qu'il a affichée. N'oublions pas que les mises en cause au lendemain de l'assassinat de Daria Dugina, qu'on évoquait tout à l'heure, les critiques sont focalisées à Moscou sur l'Estonie et le Royaume-Uni, bon, pour d'assez bonnes raisons, non pas factuelles, mais parce que c'est vrai que dans la constance, dans le soutien, à l'époque où on s'interrogeait encore sur la date de la venue de Emmanuel Macron à Kiev, lui en était un visiteur régulier. J'ajoute un autre élément, c'est que je crois qu'il y a chez lui, jusqu'au bout, un rapport ludique à l'exercice du pouvoir. Il y a un mélange de dandysme et de désinvolture qu'on pourrait traduire en bon français par The hell with you, allez au diable, et I couldn't care less, je m'en fiche. Je fais ce que je veux. Vous m'avez sorti du jeu, mais moi, je continue jusqu'au bout. Et puis, pour lui, l'air, paradoxalement, de Kiev est sans doute plus respirable que léger à humer que l'air de Londres. Donc, puis, vous évoquiez tout à l'heure ces épousailles. Quand même, le début de sa dégringolade en termes de popularité, mais aussi au sein de son propre parti, vous l'évoquiez, c'est quand même le Partygate. Là aussi, une sorte de mépris pour la règle commune et, encore une fois, un rapport, je crois, assez ludique au pouvoir. Je reviens à ce que disait Thomas Friand, qui m'intéresse, parce qu'on sait quand même que Zelensky n'est pas un mauvais en communication, qu'autour de lui, ils sont peut-être encore moins mauvais, c'est-à-dire qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui a dirigé des télés, qui maîtrise la chose, et que quelque part, faire venir, ce serait intéressant de savoir qui a voulu cette visite entre les deux hommes, mais faire venir Boris Johnson pour s'attacher les services de la Grande-Bretagne, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt étudié, mais du personnage, ce serait pas étonnant. C'est-à-dire que même là, il fait de la politique. Oui, on peut pousser le vice un peu plus loin, c'est-à-dire imaginez Poutine qui a recruté nombre d'anciens ministres des Affaires étrangères et d'anciens premiers ministres européens qu'il a fallu faire revenir au forceps en Europe dans les conseils d'administration des grandes compagnies. On pense à François Fillon qui émargeait ici, à Gerhard Schröder qui émarge toujours ici, etc., etc. Peut-être que Zelensky s'achète un avenir d'avoir un grand porte-parole international qui a été le Premier ministre de Grande-Bretagne. Qui sait ce que Zelensky lui a promis comme porte de sortie du Royaume-Uni ? On peut s'interroger, spéculer sur le fait qu'un Boris Johnson, sur le départ, un départ fracassant et extrêmement décevant, pourrait se refaire la pilule en devenant le porte-parole international d'un Zelensky. Qui peut imaginer Après que ça tout, l'Ukraine d'avant a bien nommé un ancien président géorgien gouverneur d'Odessa, Mikhail Saakashvili. Et puis Tony Blair, on l'a vu opérer auprès de pas mal de chefs d'État étrangers après avoir quitté le 10 Downing Street. Moi, je pense surtout qu'entre les deux, il y a une complicité parce que tous les deux se veulent une incarnation de Churchill. Johnson voulait être le Churchill et Zelensky est clairement le Churchill ukrainien. Donc, ils se reconnaissent. Et on n'a plus qu'à la chance parce que pour Boris Johnson, c'est fichu. Pour Zelensky, c'est plutôt gagné pour il y a effectivement de l'avenir et c'est plutôt bien parti. Merci beaucoup à vous de votre fidélité. Merci beaucoup à tous les trois, l'ensemble de nos équipes, de nos correspondants, de la régie qui sont là chaque jour activement pour vous proposer le meilleur. Et grand merci à celle qui arrive, Coralie Dioum pour une météo. C'est bientôt le week-end, rayonnante la météo. Et Bénédicte Le Châtelier pour le club Le Châtelier. C'est juste après.